Mes petits poussins, mes petits poulets, excellente fête de fin d'année à notre compagnie. Retour sur le plateau du 10h, 13h. Oui, les ateliers de Jerry, le premier grand rendez-vous bricolage de la journée. Bip bip, youpi, très heureux de vous accueillir. Nous arrivons à notre rendez-vous du 10h30 Fabrique, notre célèbre fabrique à jeux qui vous propose aujourd'hui de réaliser un magnifique jeu de memory automnale, memory d'automne. Une feuille et un stylo, le matériel nécessaire, et puis c'est parti pour notre grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 11h et vous êtes bienvenus. C'est parti, en route d'une 6h30. Nous sommes partis ensemble pour réaliser un jeu que tes parents connaissent, que toi aussi tu connais peut-être, et que tu pourras proposer auprès des enfants ou auprès des membres de ta famille. Il s'agit du jeu du Mikado. Le Mikado qui est un jeu avec des baguettes, mais aussi le but du jeu étant d'obtenir un maximum de points. Et justement ce soir, on va réaliser ce Mikado. Pour pouvoir réaliser le Mikado, il te faut comme matériel des baguettes en bois. Alors j'en ai acheté une trentaine dans un magasin, ça ne va pas te coûter non plus une blinde. Et puis surtout des surligneurs ou plutôt des marqueurs permanents de couleurs bien évidemment. Ça tombe bien, moi j'ai 6 couleurs et ça tombe bien puisque dans ce jeu du Mikado, il te faut 5 couleurs, donc j'en ai suffisamment. Pour ce soir, donc nous allons réaliser ce Mikado et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place un système de Mikado un petit peu particulier. Donc tu as à peu près 30 baguettes. Ce qui est mon cas, je vais compter avec toi de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30. Et bien justement, ça tombe bien, on va réaliser un Mikado avec 30 baguettes. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est qu'on va déjà répartir nos baguettes. Donc, on va déjà prendre des piles de 5. 5 là. 5 ici. Ensuite, il va m'en falloir 10. Alors, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Et si je ne me trompe pas, je dois avoir les 10 baguettes restantes. 2, 4, 6, 8. 10 baguettes que je vais poser par ici. Pour pouvoir réaliser ce Mikado, donc je vais déjà prendre mes 5 baguettes. 5 baguettes et je vais mettre des traits jaunes. Donc je vais prendre un marqueur jaune. Alors au niveau des marqueurs, ou bien tu peux utiliser de la peinture ou des feutres pour pouvoir réaliser ton Mikado. Donc moi je vais utiliser ce système-là. Donc une baguette que je vais mettre où je vais mettre des traits jaunes, donc essayer d'en mettre. Alors il faut en mettre bien évidemment tout autour. Pour être assez efficace, je vais mettre 3. Alors vous pouvez faire des grands traits pour pouvoir réaliser vos baguettes de Mikado. Voilà. Alors moi je vais faire 3 traits, 1, alors si tu es en accueil de loisirs, en accueil périscolaire ou encore en colonie de vacances, fais bien attention à la pointe au bout. On va quand même garder la pointe parce que Mikado on en a besoin, mais il faut faire très très attention vraiment. Ensuite, pour pouvoir utiliser les feutres marqueurs, tu peux faire comme moi, où je tiens une baguette de cette façon-là, en le tenant au niveau de la pointe, ou je peux le tenir de l'autre côté, comme ceci. Les chers animateurs, je vous conseille
d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leur baguette. Donc là, j'en ai déjà réalisé une. Il me reste encore 5 à faire. Enfin, 4 avec une baguette jaune. Donc 1. Alors, si vous voulez être précis, hein, vous pouvez utiliser une règle et puis mesurer les dimensions de chaque Mikado. Puis si par contre, voilà, l'essentiel c'est juste de créer un Mikado comme moi ce soir, vous réalisez vos traits de façon à ce que ce soit bien visible de tous les côtés. Alors moi je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas des baguettes qui vont se ressembler, hein. C'est juste que je fais 3 traits, après je les place un petit peu où je veux. Il n'y a pas de fonctionnement important. Voilà, donc là j'en suis à ma 3e baguette. Troisième baguette. Toc. Et puis mon dernier trait sur cette baguette. Tac. Ça tombe bien, c'est la même couleur que mon t-shirt ce soir. 4e baguette en jaune. Alors je vais essayer d'accélérer un petit peu pour que on ait fait en maximum 20 minutes, tout compris. Voilà. Alors attention, avec les marqueurs, vous pouvez vous en mettre plein les doigts. Donc au niveau, vous pouvez utiliser des gants, vous pouvez utiliser une serviette en papier pour pouvoir bien tenir vos baguettes et surtout ne pas vous en mettre plein les doigts de marqueurs, pas comme moi, parce que dans un instant, à mon avis, je vais retrouver mes mains remplies de marqueurs. Alors très honnêtement, je peux vous dire que d'acheter les baguettes et les marqueurs, j'en ai pas eu pour très très cher. J'ai envie de vous dire, j'en ai eu pour 5 € à tout casser. Alors, il y a juste les baguettes qu'il faut acheter pour les jeunes. Si vous avez des feutres, ça marche aussi, hein. Je l'ai déjà essayé en accueil de loisirs, mais aussi en accueil périscolaire. Ce système de Mikado à créer soi-même. Donc voilà. Alors voilà, j'ai fini mes 5 baguettes qui sont de couleur jaune. Donc je vais bien les différencier, voilà, avec le feutre. Cette fois-ci, je vais prendre le bleu. Le bleu, et du coup, là, cette fois-ci, j'en ai 5 de baguettes à faire des traits en bleu. Donc je vais faire un autre principe. Je vais colorier juste 2 barres. Ça va permettre aussi de différencier à la fois au niveau des couleurs, mais aussi à la fois au niveau des barres. Voilà. Baguette, il me reste plus que 3.
Ok, ça me fait 3 baguettes. Là, ça me fait 4 baguettes. Et enfin, la petite dernière. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire en même temps que moi, hein, puisque du coup, après, j'accélère un petit peu. Mais vous pouvez prendre le temps de suivre en même temps la réalisation de ce Mikado. Voilà. Tac. Donc j'ai fait mes 5 baguettes Mikado en bleu avec 2 traits. Alors cette fois-ci, je vais passer sur 10 baguettes à réaliser et on va faire des traits verts. Ça tombe bien, j'ai du vert. Alors, comme j'ai 10 baguettes, je vais faire juste un trait et ce sera au milieu. Enfin, plus ou moins au milieu. Voilà. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8. 9 et 10. Voilà, j'ai réalisé mes 10 baguettes vertes. Il me reste plus qu'à réaliser 10 baguettes et là je vais les faire en orange. Donc là je vais faire différemment. Je vais faire 4 petits traits autour de ma baguette. Là. Voilà. Une.
2, 3, 4. Cinq, 6, allez, plus que 4, 6, 2, 4, 6, 7, allez, plus que 3, plus que 2, c'est bon, ça rapproche. Plus qu'une. Et voilà, voilà le travail. Alors, si vous avez, on ne sait jamais, un râpe de baguette, vous pouvez utiliser la vraie version en rajoutant un mi-cadeau de plus. Ce qui fait que vous avez besoin de 31 brochettes en bois. Les brochettes en bois, ce sont les brochettes de type barbecue. Pas les cure-dents, vaut mieux pas utiliser ça. Et du coup, si vous utilisez une 31e baguette, vous la coloriez d'une autre couleur que les 4 que je vous ai proposés. Ça peut être du noir, ça peut être une autre couleur. Les règles du jeu du Mikado, c'est tout simple. Vous récupérez toutes vos brochettes dans les mains comme ceci. Et ensuite, vous les laissez comme ceci tomber. Et après, il suffit de récupérer les baguettes. Si vous ne touchez pas, regardez comme c'est mon cas, vous pouvez continuer à récupérer les baguettes. Dès que vous touchez une baguette, dès que vous touchez une autre baguette,
avec celle que vous prenez dès le départ, eh bien, ce sera au tour du joueur suivant de jouer. Alors, par rapport au code couleur, donc mes baguettes jaunes qui s'appellent mandarin, ils valent 10 points. Mes baguettes bleues, donc les 5 baguettes bleues valent 5 points, ce sont les bonzes. Les baguettes vertes, j'en ai colorié 10, ils valent 3 points, et ce sont les baguettes samouraï. Et enfin, les baguettes de couleur orange, ce sont les baguettes coulis, elles valent 2 points, j'en ai fait 10 aussi. Et puis pour les baguettes mandarins, j'en ai fait 5 aussi. Et puis la baguette noire, appelée la baguette Mikado, elle vaut 20 points. Donc noir ou une autre couleur. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. C'est la fin de ce 10h30 de fabrique. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. Dans un instant, vous allez rentrer au rendez-vous avec notre 11h naturelle, tout nouveau rendez-vous qui vous propose un atelier bricolage sur le thème de la nature. Toutes nos émissions sont à retrouver bien évidemment sur YouTube, AdoKids TV, que vous pouvez commenter et partager. Et bien évidemment, abonnez-vous, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, mes petits poussins, mes petits poulets. Je vous embrasse. Merci. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en notre compagnie. Salut.